Razoul Flaoun, bienvenue dans l'espace matinal, une page quotidienne pour se retrouver de 9h à 10h30 et parler de choses et d'autres et d'être là au studio ou ailleurs comme ce matin où nous faisons notre émission en direct de la ville de Tizi Ouzou où nous avons été accueillis dans les studios de Radio Tizi Ouzou. Donc notre émission service public est en simultané sur les ondes de Radio Tizi Ouzou 93.0 et sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Un service public qui vous emmène à la découverte des potentialités et du développement local de la wilaya de Tizi Ouzou, située à 100 km à l'est d'Alger avec 67 communes. Elle compte le plus grand nombre de communes à l'échelle nationale. La capitale du Durdura située au pied du Djbel Belwa, qui depuis quelques jours reçoit notre collègue Hayat Rahmani, qui nous propose d'ailleurs un reportage qui aborde différents projets lancés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et dans Service Public ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Louali de Tizi Ouzou, Monsieur Merad Brahim, merci d'être avec nous ce matin, bien studio, bien installé, avec tous ces papiers. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Nous avons avec nous également la directrice de la culture, Gourmezienne Nabila, et nous avons également le directeur de l'agriculture, Monsieur Rahmania Rachid, et nous avons avec nous Monsieur Kouda Ali, responsable de la programmation et du suivi. Merci d'être avec nous ce matin. On se retrouve juste après ça. Service public. La vie des citoyens dans toutes ses dimensions. Sur Alger Chaîne 3. Dans un sorte de couloir qui permet de contourner ce mont et les gorges dans lesquelles s'enfonce l'Oued Sebaou, la capitale de la Grande Kabylie, où vous vous trouvez depuis quelques jours. Hayat Rahmani, bonjour. Bonjour Madia Haddad. Merci d'être en direct ce matin avec nous. Donc depuis le dimanche, vous êtes ici dans la wilaya de Tizi Ouzou. Comment s'est passé votre séjour? Vous avez en plus profité d'assister plusieurs fois à des séances de films parce que vous avez assisté au festival du cinéma à Mazir. Bonjour Hayat. Bonjour Madia Haddad, absolument. J'ai pu visiter quelques endroits. On note que la wilaya de Tizi Ouzou se projette dans le progrès et la modernité. On remarque des chantiers un peu partout. Oui. Comme vous le savez déjà, la ville vibre au rythme du cinéma, du festival du cinéma à Mazir. Oui. L'occasion pour moi d'aller à la rencontre de la population. Oui. Une population qui se dit fatiguée. Il faut le dire, fatiguée d'attendre la concrétisation, la réalisation de certains projets, des promesses non tenues. Certains sont même désespérés. Je reprends les termes d'un citoyen retraité avec lequel j'ai longuement discuté. Oui. Nous nous sentons abandonnés. Des chantiers depuis des années, des projets qui tardent à voir le jour. D'autres citoyens, par contre, restent optimistes. Oui. Ils y croient. J'ai pu également rencontrer des directeurs des différents secteurs en pleine évolution qui nous parlent des programmes de développement à travers ce reportage intitulé Tizi Ouzou, demain se construit aujourd'hui. Eh ben, demain se construit Tizi Ouzou et j'espère que les responsables ici présents dans les studios de Radio Tizi Ouzou pourront répondre à toutes ces questions qu'on trouvera dans votre reportage et on écoute ça, c'est tout de suite. Service public. Reportage avec 100 km à l'est d'Alger, 125 km à l'ouest de Béjaïa. Située entre Boumerdas et Bouira, elle regroupe plus de 60 communes et couvre une superficie de 10 236 hectares. Au pied du Mont Sidi Valois, la ville des Genêts, capitale de la Grande Kabylie. Tizi Ouzou est en pleine métamorphose. Des projets dans divers secteurs, réhabilitation, assainissement et lancement de nouveaux programmes. Des projets ambitieux mis en place pour améliorer le quotidien des citoyens qui se désolent de l'état actuel de leur wilaya. Donc je ne me compare pas aux autres wilayas. Je regarde ce que je vis. Voilà mes questions. Le pourquoi de laisser aller. Moi j'habite à Debeka. Pour arriver à Tizi Ouzou, donc il faut un intervalle de 1 heure au plus. On prend 3 à 2 bus, la circulation, on n'arrive pas tôt au travail. La période d'hiver, c'est tout le temps l'inondation. À l'échelle wilaya, il y a des régions, c'est un peu mieux. C'est mieux que Tizi Ouzou ville, elle est surpeuplée.
Lorsqu'il pleut, c'est un calvaire. Les avaloirs bouchés, tout est inondé. Les gens ne font pas leur travail. Citoyens et autorités, c'est la même chose. On cherche un peu de propreté, des jardins pour les enfants, dans des ruelles comme ça, des trous, il y a de l'eau qui stagne comme ça. Il y a beaucoup de choses en été qui manquent. La circulation, on vient, c'est un calvaire. Il y a trop de circulation en ville, surtout le matin, devant les écoles. Il faut qu'ils fassent des policiers devant les écoles pour éviter les accidents. Tout ce qui est le cachet architectural, donc on ne voit pas vraiment l'identité architecturale de Tizi Ouzou. Il n'y a que des promesses. On a fait des dossiers pour le social, on a fait tout, mais il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui habitent, par exemple, des montagnes, mais il n'y a pas un docteur là-bas sur place. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital Tizi Ouzou et ils sont morts en cours de route. Ils sont en train de faire un stade ici à Tizi Ouzou. Il y a presque 4 ans, 5 ans, il n'est pas terminé. Les autres structures, il y a des maisons de jeunes partent là-bas, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de ballon. Alors les jeunes, ils abandonnent. C'est pas propre en ville. Tizi Ouzou, c'est vraiment, c'est plus comme avant. C'est l'anarchie, puis la circulation. Les villageois sont propres par rapport à Tizi. Là, les polycliniques, il y a un peu partout. Mais je pense qu'il y a un manque de spécialistes. Il y a des régions qui sont rattachées au gaz de ville. Donc, ça passe un peu mieux. Mais d'autres qui souffrent. Il y a l'indisponibilité du butin, donc, surtout la Haute-Kabylie. Il y a l'éloignement. Malheureusement, le transport fait défaut. Il y a des régions qui sont totalement isolées. On a de l'eau régulièrement, mais on l'utilise uniquement pour les tâches ménagères. L'eau, avant, il y avait des problèmes. Sous son eau, c'était un calvaire. Une fois tous les 2 jours, 3 jours. Mais maintenant, c'est H24. Depuis le début des années 2000, Tizi Ouzou connaît une expansion considérable de son réseau hydrographique. 2 bassins versants, le côtier et Oued Sebaou, qui alimentent la majeure partie du réseau de distribution. Rachid Hamek, directeur des ressources en eau. La politique du secteur s'est étalée sur la mobilisation. Actuellement, la bataille de la mobilisation des ressources est gagnée. Néanmoins, on accuse un retard maintenant dans l'acheminement de cette eau vers ce citoyen-là. La dotation journalière, litres jour par habitant, en 99, on était à 82 litres jour habitant, une moyenne de toute la wilaya Tizi Ouzou. En 2014, on est passé à 165. Et en 2015, nous espérons à la fin de l'année arriver à 167 litres jour par habitant. Pour ce qui est des barrages en étude, nous avons deux petits barrages en étude. C'est le barrage de Bounachi, d'une capacité de 30 millions de mètres cubes. Il est localisé sur le Oued Sebaou, commune de Mekla. L'étude d'avant-projet détaillée est terminée. Le maître d'ouvrage est l'AMBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Le deuxième barrage, c'est le barrage de Zaouia. Il est localisé sur le Oued Stita, commune de Makouda. L'étude est en cours. Actuellement, il va mobiliser. Actuellement, l'étude donne 43,6 millions de mètres cubes. Néanmoins, l'étude préconise de faire un pompage à partir de l'Oued Sebaou. On peut augmenter ce barrage à une capacité de 100 millions de mètres cubes. Nous avons aussi un barrage en cours de réalisation. C'est le barrage de Souq Nslata. Il est situé sur l'Oued Bougdoura, à 8 km au sud de la ville de Draa Ben Khadda. La retenue du barrage permettra la régularisation d'un volume d'eau de 98 millions de mètres cubes, destiné à renforcer l'alimentation en eau potable des localités, des communes de Termitine, de Draa Al-Mizan. Il va renforcer aussi Tizi Ouzou. Donc c'est pour acheminer l'eau jusqu'aux citoyens. Nous avons plus de 6000 km. Adduction et distribution sont en exploitation. 7 stations de traitement, 169 forages et une station de dessalement. Une petite station de dessalement qui se trouve à Tigzirt. Elle produit 2500 mètres cubes jour. C'est une petite station. Et une station de déminéralisation. D'autres stations de dessalement? Non. Actuellement, nous avons que 7 stations. Des projets peut-être? Donc il y a un méga projet qui est en train de se réaliser à partir de la station de dessalement de Cap Ginette de 100 000 mètres cubes jour. Donc notre wilaya a bénéficié de 26 000 mètres cubes jour. Des travaux de grande envergure dans le secteur des infrastructures liées à la santé et à l'éducation. Moussa Etissad, chargé du management et du développement de TRH Haddad. Le premier objectif de relogement des citoyens, c'est d'éradiquer les bidonvilles. Ça, à Tizi Ouzou, ça a été fait. Je vous confirme que les quelques bidonvilles
bidonvilles qui étaient il y a jadis une vingtaine d'années, ils n'existent plus à Tizi Ouzou. Une zone urbaine nouvelle à Oued Feni qu'on appelle le pôle d'excellence. Ce pôle d'excellence, c'est une future ville de Tizi Ouzou. C'est la future ville de Tizi Ouzou. Il y a un programme de plus de 3500 logements lancé déjà. Donc, une partie sera livrée à la fin de l'année. Il y a une partie aussi dans le Oued Feni, la zone qu'on appelle Oued Feni, donc à la sortie ouest de Tizi Ouzou, où des programmes de logements ont été livrés. Nous avons travaillé sur 915 logements depuis l'année 2008. Une partie de ces logements sont livrés. Nous avons aussi la zone, toujours pendant le pôle d'excellence, où nous avons livré près de 500 logements pour les citoyens. Ceci nous a permis aussi d'éviter les erreurs que nous avons réalisées des années 80. Parce qu'au lieu de réaliser des villes, nous avons réalisé des bidonvilles avec une autre forme, parce qu'on n'a pas pensé à intégrer des structures d'accompagnement, des écoles, des lycées, des centres de santé, des mosquées, des bureaux de poste. Mais le nouveau pôle d'excellence de Tizi Ouzou dispose de tous ces programmes. Un réseau routier très dense et des ruelles étroites, c'est ce qui provoque des embouteillages à longueur de journée. Moussa Itissad nous parle de solutions. On peut citer donc la RN12, aujourd'hui passé de Tizi Ouzou à Azazga, qui était pratiquement un chemin plein de contraintes. Pour faire de Tizi Ouzou à Azazga, il nous faut 4 heures. Aujourd'hui, on peut le faire en 20 minutes par l'évitement qui a été réalisé. Il est d'un impact, je dirais, direct sur la vie quotidienne du citoyen. Ça permet de lier la ville d'Azazga, la ville d'Yakoren et Bijaya à Tizi Ouzou en un temps record. Chose qui était très très difficile il y a juste une année. Nous sommes aussi en train de travailler sur un autre projet qui va désengorger les villages qui sont sur le flanc de Tixirt, donc la RN72. Les travaux aussi sont engagés. Le projet de liaison ferroviaire Fniya-Tizi Ouzou, c'est un projet aussi qui est en train de réaliser. Nous sommes en train de finaliser le tronçon donc Fniya jusqu'à Tizi Ouzou. La première partie de Tizi Ouzou ici a été réalisée et a été livrée et fonctionne. En été, la chaleur peut être suffocante et en raison des massifs qui entourent la ville, il neige chaque année. L'hiver est particulièrement froid, d'où la nécessité d'avoir accès au gaz et à l'électricité pour les habitants de la haute ville. Khalifa Ben Jafar, directeur de l'énergie et des mines. Le taux actuel, il s'élève à 64% environ. Mais après l'achèvement du programme en cours ou bien du chantier en cours, la wilaya atteindra 93% de pénétration de gaz pour alimenter 304 360 foyers. Il reste aussi les 8 000 foyers. Si le moment de la troisième tranche, on termine la troisième tranche, la wilaya passera de 93% à 98%. C'est-à-dire, il ne reste que les foyers qui sont vraiment épars, éloignés, tel que là où il y a vraiment, il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route. Ces foyers vont être alimentés en gaz butane et là où il y a vraiment, elle a des potentialités en gaz butane que peut satisfaire tout le monde. Bon, ça c'est pour le gaz. Maintenant, je vais passer à l'électricité. L'électricité, le nombre de foyers raccordés à l'électricité a aujourd'hui 316 427 abonnés ou bien maisons, y compris l'industriel. La longueur du réseau électrique actuellement il est de 6 951 km. La wilaya a bénéficié d'un programme de 500 km de lignes pour un coût de 2 milliards de dinars. Ces 500 km de lignes, ils nous ont donné 170 centres délimités déjà, 108 km transmis pour l'étude et préparation, 44 centres sont lancés en appel d'offres. Une fois que tous ces ouvrages ou bien ces projets seront réalisés, la wilaya sera sécurisée. La ville de Tizi Ouzou a mis en place une maison pour la protection de l'environnement qui tend à redorer la ville et à sensibiliser le citoyen pour la préservation des espaces qui lui sont dédiés. Djouhar Haddadou, directrice de l'environnement. Nous avons réalisé un centre d'enfouissement technique au niveau de Oued Feni. Donc les déchets de la ville de Tizi Ouzou et ses environs, ils sont collectés au niveau de ce centre d'enfouissement technique qui est fonctionnel depuis 2009. Donc, le seul qui existe pour Tizi Ouzou? Non, il existe 3 au niveau de la Tizi Ouzou qui sont fonctionnels depuis 2009. Un
en cours d'affectation au niveau du Borny. Donc ce CET va prendre en charge 8 communes. Pour d'autres communes, nous avons trois autres CET inscrits depuis 2006-2007, mais jusqu'à présent ne sont pas encore réalisés à cause de l'opposition des citoyens. Donc nous avons les citoyens, ils s'opposent. Nous avons des oppositions farouches de la part des citoyens. Ils s'opposent sans raison valable. Qu'est-ce qu'ils ont avancé comme raison? Ils veulent pas que le CET soit installé au niveau de leur commune. C'est-à-dire, c'est tout le monde ils veulent se débarrasser de leurs déchets, certes, mais pas au niveau de leur commune. Ajouté à cela, nous avons le problème de l'exiguïté du terrain. Nous n'avons pas beaucoup de terrain au niveau de Tizi Ouzou. Il y a aussi la densité de la population qui est élevée par rapport à la superficie de la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons également le problème de la nature juridique des terrains. La majorité des terrains au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, c'est des terrains privés. Donc c'est pas facile d'exproprier ou bien de placer des projets comme ça à l'intérieur des terrains privés. L'État a mis une importante enveloppe pour l'éradication des décharges sauvages, notamment par le programme appelé PROGDEM, Programme de gestion intégrée des ordures ménagères. La ville de Tizi Ouzou a beaucoup changé, donc sur le point de vue notamment l'hygiène, cadre de vie. Donc il y a plus de dépotoirs sauvages. Donc suite à la création d'un EPIC de gestion, de collecte des déchets ménagers, appelé ECODEM. Donc tous les déchets au niveau du centre-ville sont collectés régulièrement. Les gens commencent à être sensibilisés avec les horaires de collecte. Le centre-ville vit au rythme des activités culturelles, une maison de la culture, un théâtre, une cinémathèque. Des espaces qui restent insuffisants comparés à la forte demande et au dynamisme des jeunes. Le secteur du sport a quant à lui inscrit un retard considérable justifié par les problèmes d'assiette de terrain. Abdelrahman Iltash, directeur de la jeunesse et des sports. En plus du grand stade qui est prévu à Boukhalifa dans la commune de Tizi Ouzou, un stade de normes internationales qui pourrait bien sûr accueillir de grands matchs. Et en plus de ça, c'est un stade de 50 000 places. Et le stade est pratiquement couvert. C'est une première en Algérie. Plus les annexes, il va y avoir des terrains annexes en gazon naturel et en gazon synthétique. Il va y avoir aussi le stade couvert aussi, le stade d'athlétisme pour 7000 personnes. La livraison est prévue avec le retard, normalement septembre-octobre 2016. Et pour ce qui est de la piscine, nous avons vécu la même histoire que le stade de football. On était à une piscine dans toute la wilaya. Maintenant, on est en train de réaliser 7 autres piscines. En plus, nous avons réalisé des aires de jeu de football en TUF, au nombre de 9, et nous sommes en train d'achever 2 autres. Et nous avons réalisé les 125 terrains de combinés. C'est les petits terrains qu'on retrouve au niveau des quartiers, en coloriage rouge et vert. Ça, c'est les terrains combinés qu'on met au niveau des quartiers pour un peu prendre en charge un peu la dépense physique des jeunes et enfants. Et nous avons aussi prévu et nous avons achevé la réalisation d'une base nautique. La première à Tizi Ouzou, c'est une base nautique qui comprend l'activité de voile et d'aviron. Mais nous avons étalé les activités à la plongée sous-marine et notamment les jet skis. Nous avons 26 maisons de jeunes qui sont en pleine activité. Nous avons 6 qui sont en cours de réalisation. Pour ce qui est des auberges, nous avons déjà existant 8 auberges et 3 en cours de réalisation. Et pour les salles polyvalentes, c'est les salles de petites salles, des maisons de jeunes en petit format. Nous avons atteint le nombre de 8 et maintenant nous sommes en train de réaliser les deux restants. Pour ce qui est des CSP, les complexes de proximité, nous avons réalisé 6 et nous sommes en train de réaliser 10 autres. Et tout ce programme sera livré au maximum en juin 2016. Cette année, la wilaya a enregistré plus de 10 000 estivants. Des parcs hôteliers qui restent insuffisants et afin de mieux connaître les avancées qui s'opèrent dans ce secteur, nous avons rencontré Rachid Radouchi, directeur de l'artisanat et du tourisme. Pas moins de 127 projets touristiques au niveau de la wilaya Tizi Ouzou qui a été recensé dans le domaine touristique. On a exactement 2 ans d'expansion touristique qui sont exactement approuvés dernièrement donc par l'appui donc la Z de Zigzou et la Z
Z d'Abchar, donc la Z de Zigzou qui va habiliter exactement 7 projets, et la Z d'Abchar, il y a 10 projets, donc on a exactement 4 projets qui sont des privés, donc ils vont démarrer, donc il y a des projets qui ont été, c'est-à-dire démarrés, c'est-à-dire les projets touristiques, c'est-à-dire des privés, il y a aucun problème. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le problème de l'investissement touristique à l'intérieur des aides des propriétaires de terrains privés. Maintenant, cette ambiguïté elle a été levée, donc tous les propriétaires de terrains privés à l'intérieur des aides peuvent réaliser leurs projets touristiques, même si le plan d'aménagement touristique n'est pas achevé à 100%. Il y a des hôtels qui sont concernés par l'opération de réhabilitation et de modernisation de ces hôtels. Donc, concernant, il y a 3 hôtels qui dépendent de l'entreprise touristique de Kabylie, notamment l'hôtel El Khadija, l'hôtel Le Belwa et l'hôtel Le Bracelet d'Argent qui existe au niveau de Beliani. Et 3 autres hôtels qui dépendent de l'EGT Centre. Donc, on a l'hôtel Amraoua, l'hôtel Tamgout de Yakouren et l'hôtel Arz au niveau de Tel Aguilef. Bon, ces projets, c'est vrai qu'il y avait un petit retard. Bon, on peut dire l'opération elle a été lancée en 2011. Donc, pour le choix des bureaux d'études, etc. Donc, leur étude a été achevée. Le délai de démarrage de l'opération de réhabilitation, donc, durant la visite du ministre du Tourisme au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou le 29 juin passé. Donc, il a insisté à ce que les délais vont être c'est-à-dire respectés, et un délai c'est-à-dire le mois de novembre prochain, c'est-à-dire de 2015. Donc, automatiquement, tous les projets vont démarrer. D'ailleurs, il y a à titre d'exemple, l'hôtel Amarawa, donc il y a l'entreprise qui a été choisie, c'est donc algéro-italienne, donc il va démarrer c'est-à-dire l'opération de réhabilitation. La durée de réalisation, donc on a insisté à ce que les délais de réalisation et de modernisation soient très très courtes, pas plus de 15 mois. Pas plus de 15 mois. C'est-à-dire, on peut dire que de 2016, c'est l'opération de réhabilitation de ces 6 hôtels. Un pôle universitaire d'une capacité de 25 000 places, une cité universitaire à 19 000 lits d'hébergement, la modernisation des infrastructures de base, l'expansion du réseau de distribution des eaux, l'alimentation en gaz et en électricité, la réhabilitation du chemin de fer et du parc hôtelier. Aujourd'hui, plus de 300 hectares sont à céder aux investisseurs pour relancer l'économie, encourager l'agriculture, rebooster le tourisme et encadrer la jeunesse à travers des programmes en sport, en culture et promouvoir l'artisanat ainsi que la valorisation des produits du terroir qui constituent un avantage concurrentiel à l'exportation. Nous écoutions le reportage de Hayat Rahmani qui se trouve depuis quelques jours dans la wilaya de Tizi Ouzou, et dans ce reportage elle a abordé les différents projets lancés dans la wilaya. On revient juste après ça, il est 9h34. Bonjour à vous tous, nous sommes ici en direct de la wilaya de Tizi Ouzou, plus précisément à Radio Tizi Ouzou qui nous accueille dans ses studios, et je rappelle qu'il y a 2 numéros, d'abord ceux d'Alger, le 021 48 15 15 pour nous téléphoner et poser vos questions, ou bien ici à Tizi Ouzou c'est le 026 12 90 41, le 026 12 90 44. Vos questions, Serge, auditeurs, sont les bienvenues. Alors on commence par vous, Monsieur Louali. Monsieur Merad, bonjour, cela fait juste quelques mois que vous êtes le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou. Auparavant, vous étiez à la tête de celle de Tiaret, Boumerdes et la dernière en date, Médéa, installée donc depuis quelques mois. On a fait dans le reportage de Rahmani l'état un peu des lieux de la situation, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel état des lieux du développement de la wilaya de Tizi Ouzou vous pouvez nous répondre, et évidemment réagir au reportage de notre collègue. Bonjour Monsieur Merad. Bonjour Madame Haddad, bonjour chers auditeurs de la chaîne 3 et de la radio de Tizi Ouzou, Azoul Fellaoun, Aslama Fellaoun, لكل تدغيوان الولاية Tizi Ouzou. Donc j'ai dû entendre donc ce que pensent les uns et les autres de nos concitoyens. Ce n'est pas tout à fait négatif, ce n'est pas non plus tout à fait positif. Il y a ici ce qu'il y a partout ailleurs. C'est des problèmes liés au développement, des problèmes liés un petit peu au cadre bâti.
disons, au bien-être. C'est tout à fait légitime qu'on aspire à cela, qu'on aspire pourquoi pas à un meilleur être. À travers un petit peu les réponses des directeurs, je crois qu'ils doivent leur avoir donné satisfaction dans la mesure où, au niveau d'un secteur et d'un autre, il y a une prise en charge véritable donc de leurs préoccupations. Cela dit, moi, je suis encore nouveau, je suis à l'état donc, disons, du diagnostic à proprement parler. Oui. Cette émission tombe à point dans la mesure où elle va me mettre, pour la première fois d'ailleurs, en direct à travers donc vos ondes, à travers les ondes de la chaîne locale Tizi Ouzou, avec un petit peu avec nos concitoyens de la ville de Tizi Ouzou, de chaque ville et village, c'est si bien organisé ici, leur promettons ainsi donc d'avoir des contacts bien plus directs lors des réunions, des visites que j'aurai à effectuer au niveau donc de ces villages, lors des réunions que j'aurai donc à organiser avec les comités du village. Nous aurons abordé toutes ces préoccupations. Dans tous les cas, il y a un programme de développement fort ambitieux au niveau donc de tous les secteurs, notamment cela que vous avez abordé, et il y a une foultitude donc d'opérations, des plus petites aux plus grandes, aux grands projets donc structurants, qui viendront et souvent dans des délais plus ou moins rapprochés, répondre à ces préoccupations. Alors justement, le branchement en gaz naturel des localités et des villages les plus éloignés de la wilaya de Tizi Ouzou, le stade qui doit contenir 50 000 places, réalisation accuse du retard, le téléphérique, le chemin de fer, donc l'électrification de la voie ferrée entre Tizi Ouzou et Tegna, plusieurs établissements scolaires en voie de réalisation, le pôle universitaire de Tamda dans la nouvelle ville, le pôle d'excellence de Oued Fali, circulation routière à Caen, un nouveau plan de circulation. Pour vous, Monsieur Louali, quelles sont vos priorités et quel est le premier chantier dont vous êtes déjà attelé à travailler? Ma priorité, c'est d'abord de terminer ces grands projets qui seront certainement hautement bénéfiques pour la population, notamment ces projets dits structurants, de par le volume financier qu'ils ont mobilisé, de par également l'impact qu'ils vont donc avoir sur le vécu des populations. Bon, vous avez donc cité ces grands projets, je peux toujours les reprendre. Il s'agit de la pénétrante, disons, vers l'autoroute Tizi Ouzou, vers l'autoroute Est-Ouest. Elle va donc non seulement désenclaver des régions, des populations, mais également elle va avoir un impact hautement positif sur le plan économique, dans la mesure où elle va mettre disons, à nu, elle va mettre, disons, elle va mettre en évidence plutôt des territoires qui sont jusque-là plutôt quelque peu délaissés. Et ce sera l'occasion pour les investisseurs éventuellement, le long donc de ce corridor, donc de venir implanter leurs industries, leurs investissements. C'est important dans la mesure où donc ça contribuera à avoir une meilleure attractivité de la wilaya si proche d'Alger. Elle est à peine à 100 km donc d'Alger, un ensemble géographique quelque peu particulier qui a ses disons ses difficultés, mais qui reste quand même viable sur le plan donc de l'investissement, d'autant plus qu'il y a ici un savoir-faire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc cette pénétrante va permettre déjà, puisqu'il y a le long de cela une zone industrielle qui est prévue au niveau donc entre Tizi Ghennif et Borj et Dra al-Mizan, des régions qui étaient complètement enclavées et qui vont donc rapprocher ces régions et de l'autoroute Est-Ouest et surtout de cet ensemble géographique qui est donc le monde de Djourjera, la wilaya de Tizi Ouzou, même jusqu'à sa façade maritime, parce qu'il sera peut-être question plus tard de la prolonger jusqu'à la façade maritime, pourquoi pas. Donc il faut absolument qu'on termine cette pénétrante. Monsieur le ministre des Travaux Publics l'a visité hier, il était là hier, il a essayé de relancer les travaux qui connaissaient quelques difficultés, qui accusaient des retards dus essentiellement à une étude qui a été plutôt mal, je dirais pas mal faite, mais bon, vous savez, les surprises sur le terrain, il y en a. Donc, il a essayé de booster un petit peu ce chantier et il va reprendre. Au niveau et le long de cette autoroute également, c'est une autoroute. Il y a également le barrage nouveau de Tizin Tlata. Donc, il va irriguer une bonne partie sur le plan agricole les superficies donc existantes à proximité, mais il va surtout contribuer à renforcer l'alimentation en eau potable des régions donc de Dra al-Mizan, Tizi Ghennif et même du massif de Djourjera, dans la mesure où jusque-là elles sont alimentées à hauteur de 21 millions de mètres cubes à partir de Koudita Serdoun de Bouira.
Il y aura bien sûr à proximité, puisqu'elle traverse donc ce qu'on appelle ici le pôle d'excellence, le Oued Fali, qui est en voie d'être réalisé. Oui. Il y a 10 000 logements qui sont implantés, il y a des équipements qui sont prévus, donc ce sera d'un impact hautement positif. Donc tout cela en ce concerne cette pénétrante. Bon, en ce concerne la ligne chemin de fer, oui, alors... il y a certains des citoyens qui ont parlé précisément des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Je suppose que d'ici, disons, juin, au plus tard novembre, la ligne aura été achevée. Ils seront nombreux ceux qui maintenant travaillent à Boumerdès, à Alger, qui auront emprunté donc ce train, complètement une ligne modernisée, une ligne électrifiée, donc qui auront à prendre le train plutôt que prendre la voiture. Voilà. Même il est question donc de prolonger donc cette ligne jusqu'à Ouadaïssi pour pouvoir, disons, desservir ce qui est maintenant la zone d'activité, la zone de dépôt, mais qui pourrait être prolongée jusqu'au niveau de la zone industrielle de Souama, qui est également prévu, où il y a effectivement quelques petits problèmes en suspens. Nous saurons les régler prochainement. Il y a eu le téléphérique aussi. Il y a également le téléphérique qui va effectivement faciliter la fluidité en ce qui concerne donc la haute ville et la ville nouvelle. Entre les deux villes. Voilà, entre les deux villes. Il est vrai que le réseau maintenant est de plus dense, mais avec cette ouverture, dont Monsieur le ministre de Travaux publics, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, a ouvert hier la dernière section. Les gens n'auront plus à passer au niveau du centre-ville. Ceux qui viennent donc de Ben Khedda, de Tadmeit, d'Alger, de Boumerdès, et qui voudront bien aller à Azazga, à Bjaïa au-delà, maintenant elle est vraiment empruntée, et elle le sera encore davantage avec l'ouverture de cette section depuis hier. Donc ils auront à l'emprunter, il y aura bien moins de difficultés au niveau donc de ce centre-ville. C'est important donc comme projet structurant. Vous avez parlé du gaz de ville, du gaz en gaz naturel par rapport aux localités et aux villages. Voilà, qui sont il n'y a pas, mis à part, voilà, mis à part 3 communes qui se trouvent sur la façade maritime, enfin, de la partie nord, qui ne sont pas encore prévues, mais qui le seront dans peu de temps avec l'achèvement donc du 16 pouces du gazoduc qui va venir de la wilaya de Bjaïa. Sinon, tous nos autres villages, ils sont maintenant, quand ils ne sont pas déjà alimentés, c'est-à-dire les travaux sont achevés, ils sont en cours de réalisation. Il y a ici et là quelques petits problèmes d'opposition, mais que nous avons déjà pris en charge et qui seront d'ici peu réglés définitivement. Ce qui va amener, ce qu'il doit vous avoir dit, je suppose, le directeur, le taux de pénétration de gaz de 63%, je crois, il a donné le chiffre de reportage à 93%. Oui. Et il le sera encore davantage avec l'alimentation de ces 3 centres qui est au demeurant prévu, disons, dans nos objectifs. Bon, ça, en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne l'électricité, je crois que ce n'est plus. Tous nos villages sont alimentés. Il y a également les routes au-delà de ce qu'est cette pénétrante, de ce qu'est ce contournement. La priorité, c'est cette pénétrante. Oui, tout à fait. Maintenant, elle est complètement achevée. La pénétrante du moins sud, la pénétrante nord, il reste une petite section. Donc, les gens auront le choix entre l'emprunter seul du nord ou celle du sud. Ça va désengorger complètement donc la ville de Tizi Ouzou, et ça va permettre des opportunités qui seront exportées sur le plan économique. En ce qui concerne donc l'agriculture ou bien l'industrie. Et vous savez, la wilaya de Tizi Ouzou est connue par ses unités de transformation agroalimentaire. Je suppose que c'est donc tronçon autoroutier, c'est bien le cas de le dire. Oui. Et ces possibilités qu'il y a donc de part et d'autre, du moins au niveau de la vallée du Sibao, vont certainement améliorer sur le plan économique la situation de la wilaya. Haït Rahmani, vous vouliez poser une question à Monsieur Louali? En fait, moi, j'avais une question par rapport à la relance au secteur du sport, des sports d'hiver. On sait qu'il y a 2 stations, à Tamgout et à Talaguilef. Qu'en êtes-vous pour la réhabilitation des structures déjà existantes ou peut-être le lancement de nouveaux projets? Bon, le sport, il faut qu'on en parle d'une manière générale. La priorité pour nous, c'est d'abord le sport de proximité.
c'est les petits stades donc dans les quartiers, dans les nouvelles cités, hein, Monsieur Louali. Ces nouvelles cités qu'on construit. Les nouvelles cités, oui, qui doivent être dotées d'équipements en salle, peut-être. En salle surtout, parce que nous sommes comme à Tizi Ouzou, il fait un peu froid. Il y a ce grand stade tant attendu par la population que vous avez dû certainement maintenant voir. Il avance à grands pas. Une explication par rapport à ce retard. Donc ils disent, il a accusé. Oui, il a accusé beaucoup de retard. Il doit être livré là. Dans le reportage de Rahmani, il nous disait entre octobre et novembre. Disons pour la saison sportive de l'année prochaine, on le souhaite si toutefois vous connaissez les aléas je préfère ne pas avancer de date, mais en tout cas maintenant il est bien pris en charge. Les problèmes sont pratiquement réglés. Il y a à renforcer le chantier avec les entreprises qui réalisent. C'est un stade commun de grande envergure. 50 000 places, avec un stade d'athlétisme de, 7 000 places, avec des stades annexes, avec ce qu'il y a tout autour, l'armature, en ce qui concerne les accès. C'est un grand complexe. Des événements sportifs de grande envergure. Absolument. Donc, il y a terminé cela. Il y a terminé une piscine qui vient d'être lancée. Oui, une piscine olympique qui vient d'être lancée. Il y a également lancé et achevé dans des délais meilleurs les 7 autres piscines au niveau donc de la localité, notamment celle située en zone montagneuse. Bon, le Telagilef, le sport de montagne et de ski, le sport nautique. Qui peut drainer beaucoup de gens vers ces lieux. Effectivement, ça viendra. Mais notre préoccupation, c'est faire en sorte que le jeune, là où il se trouve, trouve quoi faire. Trouve avec quoi s'occuper. Ce n'est pas un centre de loisirs, c'est donc un terrain de jeu, et c'est bien pris en charge. Monsieur Louali, c'est votre 10e, vous êtes à la tête de la 10e wilaya, 9e wilaya. Dites-moi, d'ailleurs, quand vous avez pris la wilaya de Tizi Ouzou, vous avez dit que vous vouliez améliorer les conditions de vie de la population et parachever les œuvres à mener et les projets à bon port. Tout à fait. Mais vous qui avez donc de l'expérience, dites-nous en général, ces retards, c'est à quel niveau et pourquoi? Donc on met un projet en place, on donne une date limite et on dit voilà le délai. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications par rapport à certains retards comme ça? C'est une situation assez récurrente qu'on trouve ici à Tizi Ouzou et qu'on trouve partout ailleurs. Oui. Souvent, cela est dû, je pense, à des études plutôt mal maturées. Donc dès le départ, peut-être l'étude n'est pas... à des études qui sont confiées peut-être à des gens en deçà de ce qui est exigé, notamment quand il s'agit de projets de grande envergure. C'est également dû, c'est peut-être particulier un peu à Tizi Ouzou et à certaines des régions que j'ai eu à connaître, celle-là d'où je viens, à des situations géotechniques, à des terrains plutôt complexes, des terrains glissants, des terrains difficiles, et ici en particulier à Tizi Ouzou, à des oppositions. Vous savez, le problème du foncier ici, il y a peu de terrain qui est propriété, disons, publique. La ville étant habitée, elle est d'abord à 83% massif montagneux. Oui. Le peu qui reste, ça appartient au privé, il faut le dire, en grande partie. Dès qu'on touche pour implanter un projet, ce n'est pas toujours facile. Il est vrai des procédures donc d'expropriation pour cause d'utilité publique. On essaie autant que faire se peut d'éviter, on préfère plutôt négocier, parce que quand quelqu'un dispose d'un petit lopin de terre, et qui plus est, il le partage avec donc des frères et sœurs, il y a des problèmes d'indivision, généralement ça prend du temps, ça traîne, mais on finit toujours par régler ces problèmes. Il y a beaucoup d'efforts de fait ces dernières années par donc mes prédécesseurs. Dieu merci, maintenant, disons, les grands projets sont lancés. Il reste toutefois 70 opérations donc d'envergure plus ou moins importante pour lesquelles nous devons absolument trouver des solutions. Ou bien on leur change donc de site, ou bien nous serons obligés d'aller vers l'expropriation, avec tout ce que cela suppose comme complexité, comme difficulté. Mais nous sommes tenus donc de le faire dans la mesure où c'est des projets qui sont venus pour répondre à des attentes, pour répondre à des demandes de citoyennes. Donc moi j'invite ces citoyens, propriétaires, notamment pour des projets d'un caractère plutôt vital, à être quelque peu compréhensifs,
à laisser faire, et bon, l'administration est là pour les compenser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un souci, vous nous avez parlé de du foncier. Du foncier, de la nature du terrain, des études plutôt mal maturées, sont les aléas de la réalisation. Voilà, conditions naturelles. Des aléas disons, de développement. Mais dans tous les cas, il y a un projet qui, malgré tout, accuse peut-être du retard, il finit bien par être achevé, par être réalisé. Oui. L'essentiel, c'est que le citoyen en prenne connaissance, sache qu'il y a une préoccupation qui est prise en charge. Alors, le pôle d'excellence de Ouled Fali, donc cette nouvelle ville, il a aussi il y a déjà 10 000 logements. Il a accusé du retard. Bon, Dieu merci, en tout cas, ça a été salvateur, ça a été salutaire, disons, pour la wilaya, dans la mesure où elle n'avait plus rien où implanter. Oui. Ça a été donc dégagé comme portefeuille foncier. Oui. Ça nous a permis d'y implanter 10 000 logements. Il y a plus de 5 000 qui sont déjà en construction. Il y a certains qui sont déjà terminés à habiter. Ça nous a permis donc d'éradiquer de l'habitat précaire. Il y a d'autres qui sont bien sûr en construction. Il reste bien sûr ici et là, au niveau de ce Oued Fali, donc des problèmes toujours d'opposition, mais qui sont bien pris en charge. Il y a également des équipements, parce qu'il ne suffit pas d'implanter des logements, comme certains l'ont dit. Il a été jusqu'à dire, nous sommes en train de créer des bidonvilles. Oui. Non, ce ne sera pas le cas, dans la mesure où cette attente est prise en charge. On ne peut pas effectivement faire habiter 10 000 habitants, 10 000 logements, sans qu'il y ait donc de lycées, sans qu'il y ait de collèges, sans qu'il y ait d'infrastructures sanitaires, des centres commerciaux. Cela, nous devons en tenir compte. Et des espaces verts, monsieur Louali. Des espaces verts, oui, forcément, surtout, oui. Et pas seulement donc par l'État. Maintenant, il nous est permis, dans le cadre un petit peu de l'encouragement de l'investissement, dans la mesure où il y a des instruments d'urbanisme, à savoir donc le BDO et le POS, Oued Fali, c'est un POS, on l'appelle pôle d'excellence, mais c'est un plan d'occupation des sols. Donc à ce niveau-là, il doit avoir prévu, en fonction donc des besoins, une grille d'équipements. Ces équipements, certains pourraient être pris en charge par le privé. Donc pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un centre urbain. Absolument, oui, absolument, où il y aura tout. Bon, maintenant, il est, disons, en construction, mais il y aura et les lycées, et autres collèges et écoles, et les infrastructures sanitaires, et les équipements, ou autres équipements de jeunesse, ludiques, les espaces verts. Ce sera une ville, disons, tout ce qu'il y a de plus moderne. Ah, tout à fait. Et par rapport à... juste, elle le disait dans le reportage, Hayat Rahmani, par rapport à l'environnement. On sait oui. Finalement, la ville de Tizi Ouzou a un point positif là-dessus. Hein. Vous avez rencontré... Bien évidemment, nous avons rencontré des jeunes citoyens qui se mobilisent, qui sont en groupe, impliqués. Chaque week-end, ils sortent, ils sont là... près de la nature, ils essayent de sensibiliser les citoyens. Et justement, la directrice de l'environnement qui nous parlait de ce problème des centres d'enfouissement que certains citoyens de certaines localités n'acceptent pas. Comment résoudre ce problème à court terme? Parce qu'il est clair que les centres d'enfouissement doivent se faire rapidement afin que la ville soit propre. Voilà. Parce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a une bonne prise de conscience. Et il y a un mouvement associatif également des plus, disons, des plus positifs, qui est sur le terrain, qui travaille. Le problème ne concerne pas que la ville de Tizi Ouzou, il concerne et Tizi Ouzou et cette multitude de... Ici à Tizi Ouzou, il y a 67 communes, il est vrai, mais il y a 1500 villages. Oui. Au niveau de chaque village, il y a un comité. Et qui est aussi... C'est important. Bien sûr, et c'est important de ne pas oublier ces villageois et ces alors là, pas du tout. Ce sont nos partenaires. Oui. Et bon, maintenant, moi, je suis nouveau, mais c'est avec eux que avec les autorités locales au niveau des communes, avec qui je vais le plus travailler dans la mesure où ils sont là, ils sont présents. Ben, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que autant nos villes, les villages. Rapidement, monsieur Louali, parce qu'il y a un flash du côté de Radio Alger chaîne 3. Je suis en face de l'horloge. Voilà. Autant donc nos villes et villages sont, du moins nos villages sont si propres, autant les axes qui y mènent, ils sont dans un état plutôt, je préfère ne pas dire le mot, en tout cas, qui laisse à désirer. Il y a des actions à faire
en ce sens. Se généraliser. Bon, je préférerais reprendre tout à l'heure. Juste après, voilà, Monsieur Louali, merci. Nous sommes donc en direct, service public, en direct de Radio Tizi Ouzou. Et l'émission n'est pas finie, hein. On se retrouve juste après le flash de 10h. Merci de votre fidélité. Réagissez sur la page Facebook de l'émission Service public CH3. On se retrouve tout à l'heure pour parler de 3 autres secteurs qui sont ici présents, 3 invités. Et évidemment, la culture est à l'honneur avec le Festival du film Amazir.